Salut tout le monde, c'est Cynthia. J'ai pas de déguisement de squelette, alors je me suis dit pourquoi pas un manteau de cuir. Donc, vous avez ce merveilleux look qui est unisexe, qui est toujours en demande et qui sera toujours un grand classique de l'Halloween. Et j'ai nommé le fameux squelette. Donc, j'ai essayé de vous le faire le plus simple possible. En fait, c'est difficile au début parce que ça prend une certaine compréhension de l'anatomie. Mais une fois que vous avez compris, que vous touchez votre visage pour sentir sont où vos os, ben ensuite, ben, tout ce que ça vous prend, c'est du noir, du blanc et un petit peu de patience, un petit peu de pratique, puis vous allez être bonne pour l'Halloween. Donc, je vais juste vous montrer les produits que j'ai utilisés. C'est des paint sticks de chez MAC en noir et en blanc. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Je sais qu'à l'Halloween, il y a souvent des petits kits de maquillage, donc vous pouvez vous débrouiller avec ça. C'est juste que les produits crème, ça glisse beaucoup, puis dans la journée, si vous poudrez pas assez, ça risque de se défaire si vous accrochez, etc. Donc, vous pourriez aussi les faire avec des fards à l'eau qu'on se sert souvent pour le maquillage d'enfants. Donc, c'est au choix. Aujourd'hui, je vous l'ai présenté avec les crèmes parce que je trouve que ça va vite, ça s'applique bien aussi. C'est juste que la seule autre chose que ça vous prendrait, c'est carrément une bonne poudre pour fixer, une bonne poudre blanche. Puis, je voulais dire aussi, je voulais vous montrer un exemple avec du faux sang. On aurait pu mettre du sang, évidemment, sur la bouche qui coule des yeux pour faire un effet encore plus épeurant, dégueulasse. Mais sinon, ben ça, c'est mon squelette classique. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, c'est à vous. Je vous laisse aller votre imagination. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Bon, là, je suis un petit peu fâchée parce que je viens de me rendre compte que j'ai supprimé par erreur la première partie de mon maquillage. Donc, il faut que je recommence une semaine plus tard. Je voulais juste vous avertir que si le maquillage est pas raccord avec la prochaine scène, c'est tout à fait normal parce que je l'ai pas sous les yeux en ce moment. Donc, je refais la première partie juste pour vous montrer comment faire. Donc, en premier, on va prendre un crayon noir juste pour aller délimiter. Ça va être où nos zones qui vont être plus creuses sur notre crâne. Donc, c'est facile. Vous avez juste à toucher votre visage pour sentir vraiment c'est où toutes les zones qui sont creuses quand vous avez un crâne devant vous. On va commencer avec les yeux parce que c'est plus facile. Vous allez juste marquer ça. Ça n'a pas besoin d'être précis. Faites juste suivre votre os. Ici. Et normalement, ça remonte un peu par en haut ici. À peu près comme ça. Et comme je dis, c'est vraiment pas grave si c'est pas parfait pour l'instant. On va aller arranger ça tantôt. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc environ comme ça pour les yeux. Pour le nez, ben, vous sentez qu'il y a juste l'arête ici qui se termine là. Donc à partir d'ici, moi je sens que j'ai comme un trou. Donc on va aller faire une espèce de... En fait, je trouve que ça ressemble à un cœur à l'envers, les nez de squelette. Même que mon arête est plus mince, là. Ce que je sens ici, c'est de la peau. Donc, on va le faire vraiment comme ça. Juste pour pas qu'on se mêle, je vais remplir un petit peu, là. Qu'est-ce qui va être noir? Ça va être tout ça ici. Juste pour pas vous mêler trop. Tout ça, tantôt, on va venir le colorier en noir. Ensuite, vous avez la mâchoire. Quand vous sentez ici vos os, ça arrête à peu près ici. Donc, on part des cheveux et on arrête à peu près ici, aux 3/4. Comme ça. Et ensuite, vous avez les dents qui sont jusqu'ici. Donc, on va juste venir faire comme une petite virgule. Un petit crochet. Oups, je me suis salie. Environ comme ça parce que ça va venir chercher les dents, vous allez voir tantôt. Et la dernière chose que vous avez, c'est les tempes ici qu'on peut sentir à partir d'ici et jusqu'ici à peu près. Je l'ai fait à forme assez ovale. Hop. Donc voilà, ça c'est vos trous principaux sur le crâne. Donc on va aller tout de suite les remplir avec du noir. Pour le noir, je prends un fard crème, un paint stick de chez MAC qui s'appelle Black Black. Mais vous pouvez prendre n'importe quel maquillage d'Halloween en crème. On va venir mettre ça partout à l'intérieur de où on a tracé nos lignes noires pour creuser.
C'est sûr que le fard crème, comme je suis en train de mettre sur les paupières, vous allez voir, ça coule vraiment facilement, ça va se ramasser dans le creux, c'est inévitable. À ce moment-là, vous pourriez prendre plus un eyeliner en crème sur la paupière si vous voulez que ça tienne bien toute la soirée. Pour les pinceaux, vous pouvez prendre pas mal n'importe quoi, des pinceaux de peinture, ça peut aller. C'est juste un pinceau en langue de chat que j'ai pris qui est en poil synthétique. Prenez-le plus rond par contre pour éviter les angles qui sont trop carrés. Donc, je pense que pour le reste, vous avez compris comment ça marche. Donc, je vais mettre en mode accéléré tout de suite. Ok, donc en gros, ça c'est notre première étape, juste à venir creuser ces zones-là en noir. Donc maintenant, vous l'aurez deviné, il faut mettre le reste du visage en blanc. Si jamais vous voulez faire un vieux crâne, faire une espèce de crâne en décomposition, vous pouvez mélanger un peu de jaune dans votre blanc ou juste prendre un espèce de beige cassé. Comme ça va faire vraiment comme un vieux crâne. Sinon, vous mettez blanc puis vous faites des petits accents de jaune, ça fait super bien. Donc on peut y aller carrément du bâton parce que c'est ça qui va le plus vite. On va en mettre juste grossièrement. Partout, partout, partout. Magnifique, je sais. Puis je vais venir l'étendre avec mes doigts. Ou une éponge, je voulais prendre une petite éponge, ça marche aussi bien. Je trouve que comme ça, j'ai l'air d'un mélange entre un joueur de football puis Mickey Mouse. On va en mettre aussi par-dessus la bouche. Donc soyez sûr de bien cacher le rose de vos lèvres. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez blanc opaque, ben vous mettez une deuxième couche tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première étape, vraiment grossièrement, là, je vous l'ai réexpliqué très vite. En fait, comme c'est tout ici qu'il y a un creux dans la joue, on pourrait faire vraiment juste un dégradé, pas forcément avec du noir, mais juste en essuyant un peu votre pinceau. On va venir comme creuser le visage un petit peu. Puis il y a d'autres ombrages aussi qu'on pourrait aller faire dans le visage vraiment pour faire ressortir les traits du crâne. Je vais juste ombrer un petit peu le milieu de mon front parce que c'est une zone souvent du crâne qui est un peu plus creuse. Et tapoter pour bien fondre. Fait ici aussi c'est une autre zone d'ombre. Juste faire des petits traits comme ça. Puis sur le menton aussi, mais on va y revenir tantôt parce qu'on va faire les dents. Ok, j'ai juste fait une petite rectification, j'ai monté un petit peu mon noir parce que je trouvais que c'était plus ça la vraie shape d'un squelette. Maintenant on va aller faire les dents, c'est là qu'il faut pas se planter, c'est ça la partie qui est un peu plus tricky, difficile. En fait, vous les faites vraiment face à vos vraies dents, mais par-dessus, donc sur les lèvres. N'oubliez pas de faire le dessus de la dent un peu pointu. Je vais essayer de les faire un peu plus grosses parce que là, il s'en allait être petite. Mais ça peut être des grosses dents, des petites dents, tout dépend de l'effet de votre squelette. Et vos dernières dents, vous les faites plus petites parce qu'on les voit moins vu qu'ils sont par en arrière. Maintenant, rajouter un petit peu de noir entre les dents pour que ça soit plus réaliste. Et vous avez des espèces de lignes qui imitent un peu les gencives qu'on va faire en haut. On va les estomper.
En bas, on vient juste faire les traits un peu pour la mâchoire. Et là, c'est rendu pas mal la partie des retouches. Une fois que vous êtes satisfaite de vos traits, où ils sont placés, ça va juste de jouer avec vos ombrages pour faire sortir des parties plus que d'autres. Par exemple, mes traits que j'ai fait dans mon front tantôt, juste avec une ligne à l'intérieur de mon ombrage, ça vient repuncher un peu, ça fait que l'œil se promène plus dans le visage, mais je reviens l'estomper quand même. Donc, pendant que vous peaufinez le tout, il reste certaines lignes qu'il faut faire sur un crâne pour donner l'effet un peu craquelé, en fait les divisions normales des os. Donc, il y en a une tout d'abord entre les deux yeux. C'est juste des petits zigzags que vous faites, mais avec un crayon aiguisé, que ce soit assez fin. Juste comme ça, on va l'effacer un petit peu avec le doigt. Vous en avez un autre qui part d'ici vers l'œil. Même chose. Et vous en avez finalement deux qui viennent couper un peu le front. On va juste aller tout fondre ça un petit peu en tapotant doucement. Juste un blanc, un noir qui sont mat avec un pinceau. On va essayer d'aider à la tenue sans faire tomber sur notre beau fond de teint blanc. Donc, je penche un peu la tête par en avant juste pour ça. En bas aussi, pourquoi pas. De toute façon, en ce moment, mon maquillage est quand même assez luisant parce que c'est des fards gras. Mais pourtant, un crâne, c'est pas tellement luisant, là. En tout cas, normalement, moi, je trouve que ça a plus un aspect sec. Donc, ça fait pas de tort que vous rajoutiez des ombres à paupières. Puis après, bien sûr, on va aller poudrer le visage. Donc, je m'attarderai pas trop aux détails pour vraiment sauver du temps dans la vidéo. Je vais venir poudrer avec une poudre lip blanche. Allez-y vraiment sur place, faites pas ça quand vous en mettez, sinon vous allez tout défaire votre maquillage. Pouh, excusez, j'ai mis beaucoup trop de poudre. Maintenant que mon maquillage est plus ou moins fini, en tout cas j'ai voulu sauter la partie de la finition pour aller plus vite. J'ai le goût d'essayer ça qui s'appelle le Collodium, ça a plusieurs noms. J'ai juste payé ça 7$ pour une grosse bouteille comme ça. Vous pouvez trouver ça souvent dans un magasin d'Halloween, maquillage spécialisé. Mais ce que ça fait des cicatrices. Donc je trouvais ça le fun parce que justement l'effet craquelé un peu, ça va peut-être aider. Donc, c'est un produit que vous appliquez en plusieurs couches. C'est vraiment un petit vernis transparent. Si vous avez la peau sensible, testez-le avant. Je vais venir repasser à côté, en fait dessus ma craquelure. Je vais venir appliquer ça partout. Ça devrait ajouter un petit peu de réalisme. C'est sûr que c'est facultatif par contre. Ça sent tellement pas bon. Je vais le mettre vraiment finement parce que sinon ça va être trop large, là. Dans le front aussi. Donc vous voyez, ça commence juste à tirer un peu la peau. En fait, moi je le sens, mais vous le voyez peut-être un peu. Il faut laisser sécher peut-être 5 minutes. Après ça, dès que c'est sec, on peut remettre une deuxième couche comme celle-là. Mon premier ou mon deuxième, je vais venir en remettre dessus. Donc on voit un tout petit peu l'effet, c'est pas immense. Je vais juste revenir, peut-être l'accentuer avec mon noir.
vous avez le résultat final avec mes petites retouches. Il faut cacher vos oreilles aussi, donc essayez de vous avoir un costume qui va marcher avec, idéalement un costume de squelette, mais sinon si vous en avez pas puis que vous réussissez à faire ce maquillage-là, juste un col roulé noir, ça va passer, là, selon moi. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé, puis merci de partager la vidéo. Bye tout le monde!